40% pour la gauche, 33% pour la droite et 25% pour le FN. L'Indre-et-Loire a voté majoritairement François Bonneau, avec une avance de 7 points sur son rival Philippe Vigier, pourtant favori. Aujourd'hui, la droite s'interroge. Il y a eu un vrai recul de la gauche, mais qui a été largement compensé par, pour nous, dans notre famille républicaine, un vote plus important vers le Front National. Le FN qui affiche un score de 23% à Chinon. Mais est-ce la seule explication de la défaite? La droite a-t-elle raté sa campagne? C'est toujours un symptôme français, c'est quand il y a eu un échec, il faut un coupable. On peut commencer à faire ça. Moi, je fais partie d'une famille dont je souhaite l'unité. Pourtant, des questions se posent réellement, en particulier à Tours, où la droite se positionne 15 points derrière la gauche, alors qu'en 2014, la ville votait majoritairement Serge Babary. Alors y a-t-il une sanction de l'exécutif municipal? Je pense que quand les gens ont voté pour Serge Babary, ils s'attendaient à un certain changement et puis un certain dynamisme. Et là, pour l'instant, la ville est un peu au point mort. On revient à la belle endormie. Je crois que ça ne motive pas l'électorat à aller voter pour un premier adjoint qui se met à dos les associations, par exemple. Faux, répond Christophe Boucher, adjoint au maire de Tours. La gauche est arrivée en tête dans nombre de villes de la région. C'est le cas d'Orléans ou de Bourges. Tours suivrait donc la tendance, une tendance amplifiée car Tours regarde naturellement à gauche. On sait pertinemment que l'Indre-et-Loire est un département à part dans la région, donc ce n'est pas une découverte. C'est pour ça que nous avions dit très tôt, attention, le MoDem en Indre-et-Loire, ça ne passera pas. C'est pour ça que nous avions dit très tôt, attention, la droite forte en Indre-et-Loire, ça ne passera pas. Ce n'est pas passé. Guillaume Pelletier, le MoDem ciblé comme des responsables de la démobilisation des électeurs de droite. Est-ce la seule raison? Thibaut Coulon, conseiller régional sorti, comme il aime à se présenter dorénavant, met en avant la conséquence électorale de son éviction et de celle de Sophie Oconi. Lorsque vous dites aux gens, on n'a pas besoin de vous, puisque tout ça s'est fait dans une atmosphère en plus assez violente. On écarte les gens, on a écarté un certain nombre de personnes d'une manière qui n'a pas été très agréable. Je pense que ça crée un trouble dans l'opinion. Il y a des méthodes que les électeurs ne veulent plus. Et là, on est typiquement devant une liste qui a été, pas totalement, mais essentiellement le fruit des combinaisons d'appareils. Une méthode, un sentiment de désunion qui aurait déstabilisé les électeurs de droite. Ils sont en tout cas nombreux à droite et au centre à penser que la campagne électorale tourangelle a été ratée.